Salut les troisièmes. À travers cette vidéo, je vais vous montrer l'utilisation que l'on peut faire de la décomposition en facteurs premiers de deux nombres. On peut trouver à la fois le plus grand diviseur commun de deux nombres, mais aussi leur plus petit multiple commun. Alors, on va déjà décomposer 12 et 42 en faisant comme dans l'exemple de la vidéo précédente. Donc, 12, je peux le diviser par quel nombre premier? Tout simplement, je peux le diviser par 2. D'accord? Et si je divise par 2, 12, ça me fait 6. 6, je peux encore le diviser par 2. D'accord? Et ça me donne 3. Et 3, c'est un nombre premier, je peux donc le diviser par 3, et j'arrive à 1. Je vous rappelle que quand on arrive dans la colonne de gauche au nombre 1, on a terminé. La décomposition en produit de facteurs premiers de 12, c'est 2 fois 2 fois 3. 2 fois 2, ça fait 2 au carré. Donc, pour éviter de répéter les mêmes facteurs, 12, comme vous le voyez là, juste à droite, s'écrit 2 au carré fois 3. 42, je peux le diviser par 2. Ça me donne 21. 21, je peux le diviser par 3. Ça me donne 7. Et 7 est un nombre premier. Donc je divise encore par 7. Et ça me fait 1. J'arrive à 1 dans la colonne de gauche. Ma décomposition est terminée. Je n'ai que des nombres premiers à droite. 42, c'est 7 fois 2 fois 3. Ou 7 fois 3 fois 2, peu importe l'ordre. Et donc maintenant, ce que je veux, c'est trouver un diviseur commun. Un diviseur commun de 12 et 42, c'est un nombre qui divise à la fois 12 et 42. Par exemple, prenons le chiffre 2. 2 est un diviseur de 12 et 42 parce que 12 c'est 2 fois 6 et puis 42 c'est 2 fois 21. Donc ce sont bien un diviseur de ces deux nombres. Enfin, donc, pour trouver le plus grand de ces diviseurs communs, il suffit de prendre dans la décomposition produit de facteurs premiers uniquement les facteurs communs. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans les deux décompositions? Il y a 3. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre en commun? Il y a 2. Et attention, je tiens à vous le préciser, il n'y a pas 2 au carré. Parce que 2 au carré est uniquement dans la décomposition du nombre 12. D'accord? Et pas dans celle de 42. Par contre, on a bien 2 comme facteur commun. Et on a que ces deux-là. Donc on a 3 fois 2 et 3 fois 2, ça fait 6. Donc le plus grand diviseur commun de 12 et 42, c'est 6. Passons maintenant au plus petit multiple commun. Un multiple commun, c'est un nombre qui est à la fois dans la table de 12 et dans la table de 42, qui va s'écrire 12 fois quelque chose et 42 fois quelque chose. Parfois, le multiple commun, excusez-moi, ça peut être un de ces deux nombres. Je prends un exemple, retenez bien ça, 10 et 30. Eh bien, 30, c'est déjà un multiple de 10. Donc le plus petit multiple commun de 10 et de 30, c'est 30. Mais là, avec 12 et 42, ça ne marche pas. Donc, avec 12 et 42, si on veut un multiple commun, il faut qu'il contienne à la fois les facteurs de 12, qui sont dans la décomposition, et à la fois ceux de 42, pour qu'ils soient un multiple des deux. Donc je vais recopier uniquement déjà les facteurs de 12. Voilà, c'est 2 au carré fois 3, d'accord? Donc là, là j'écris simplement le nombre 12. Pour qu'il soit également un multiple de 42, il faut qu'il y ait dans la décomposition, il faut qu'il y ait le nombre 3, il faut qu'il y ait le nombre 2. C'est déjà le cas. Il y a déjà le nombre 3 et le nombre 2, puisqu'il y a déjà le nombre 3, et il y a déjà le nombre 2 au carré. Mais il faut aussi qu'il y ait le nombre 7. Et ça, il n'y est pas encore, donc il me reste à l'écrire. Je rajoute simplement le facteur 7. Et là, en utilisant 2 au carré, 3 et 7, d'accord, j'ai bien le plus petit multiple commun. D'accord? Pour info, ce nombre est égal à 84. Donc le plus petit multiple commun de 12 et 42, c'est 84. D'accord? Vous pouvez retenir qu'il faut prendre tous les facteurs et quand un facteur apparaît à la fois quand un facteur est commun, on le prend avec la plus grande puissance. D'accord? Donc pour résumer, plus grand diviseur commun, on ne prend que les facteurs communs et avec la plus petite puissance. Plus petit multiple commun, pour les plus petits multiples communs, vous prenez tous les facteurs, et pour ceux qui sont communs, vous prenez la plus grande puissance. Voilà.